cofondatrice de l'association Je m'engage pour l'Afrique. Sur la base de votre connaissance du terrain, qu'est-ce qui peut permettre au continent de surmonter la crise sanitaire que nous vivons actuellement ? Merci beaucoup Adia, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Ce qui va nous permettre vraiment d'aller plus loin et de compenser toute la crise qu'on a pu vivre sur les 18 derniers mois, c'est deux choses. Un gain de souveraineté. Un gain de souveraineté sur nos modèles économiques, sur nos modèles de santé, un véritable gain de souveraineté et ne plus avoir à dépendre de l'aide au développement, des dons étrangers, des situations géopolitiques, mais bien être indépendants par nous-mêmes et répondre à ces crises par nous-mêmes. Et un véritable enjeu de coopération intra-africaine, que ces success stories kenyanes, que la force du Maroc sur la production du vaccin puissent être reproduites, répliquées et inspirer le reste des pays africains et qu'on travaille ensemble. C'est là la clé de la réussite. Un mot sur votre association dont le nom ressemble à un cri du cœur. Je m'engage pour l'Afrique. Quelle est sa vocation ? Je m'engage pour l'Afrique, c'est un incubateur de politique publique. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on rassemble des jeunes qui ont des idées positives et surtout des idées pragmatiques pour l'avenir du continent africain et de ses relations avec le monde. Et on les met face à l'idée de construire une politique publique et la présenter à des décideurs. JMA, on l'a lancé en janvier avec Ileana Santos, qui est togolaise. Et elle, comme moi, on a été véritablement animés par cette volonté de construire une Afrique ensemble, une Afrique qui nous ressemble et une Afrique où les jeunes ont leur mot à dire. Et en 6 mois, JMA, c'est 40 décideurs rencontrés d'un peu tous les bords, 50 jeunes experts qui écrivent des notes avec nous, un livre entier sur la dette publique africaine qu'on a publié. Et on est devenu un véritable laboratoire d'idées dont on est très fiers et qui crée de vrais ponts entre l'Europe et toutes les Afriques. Et dans ce sillage, vous prévoyez donc de mener des ateliers de formation au profit de talents du continent. Comment cela va se dérouler concrètement ? Concrètement, on porte la conviction que la politique publique, c'est l'affaire de tous et qu'on doit en faire l'affaire de tous, mais que pour que ça le soit, il faut bien qu'on comprenne comment ça marche. Et du coup, on a développé une méthodologie, un modèle qui est vraiment 100% JMA et sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, à présenter à l'ensemble des jeunes qui veulent eux aussi comprendre comment fonctionne leur ville, leur municipalité, leur tourisme, la gestion urbaine, la gestion administrative des choses qui régissent leur quotidien. On va être en mesure de leur apporter ces clés. Et ça, on le fait absolument partout, de Yaoundé à Abidjan, en passant par Casa, Tunis, Montréal, Bruxelles. On lance des pilotes dès janvier où on va accueillir 15 jeunes par promotion qui vont du coup apprendre avec nous à créer des politiques publiques. Et à partir de janvier, ce sera un programme permanent qui sera complètement africain, complètement européen et 100% jeune. Un tout dernier mot, vous parliez du bouquin que vous avez sorti, c'était le premier sur les dettes publiques. Un autre est à venir, il aura quelle thématique ? Il est prévu pour quand ? Alors, le deuxième livre qu'on sortira le premier jour de la COP26 pour une bonne raison, c'est parce qu'on parle de transition écologique. On l'a vu, les dernières crises climatiques et les catastrophes qui se passent aujourd'hui en Turquie, qui se passent en Algérie, qui se passent en Grèce, nous mettent face à une réalité. Le changement climatique est là, il va falloir y penser, il va falloir penser aux humains au centre de ce changement. Et du coup, merci beaucoup Amina Zartnou. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association Je m'engage pour l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le Kenya, tenez, retournons-y pour constater justement les conditions de